Mariam, on va voir avec vous une image satellite qui en dit long sur le but de cette opération militaire d'ampleur américano-israélienne. C'est une image satellite de ce qu'on pourrait qualifier de bunker d'Ali Khamenei, en tout cas de son quartier général. Je ne sais pas si nos amis en régie vont pouvoir vous la proposer, qui a été soufflé par une frappe américaine ou israélienne. Voilà, on le voit, on va la voir ici. C'était ça, Mariam, le but de ces frappes américano-israéliennes, de tenter de décapiter le régime en ciblant en particulier le guide suprême iranien. Oui, c'est la seule image qui émerge après donc, cette frappe israélo-américaine sur le Beit Erabari, donc là où vit le guide suprême, image diffusée par le New York Times, seule image dont on dispose pour le moment, qui a pu être prise grâce à Airbus visiblement. C'est ce qu'indique le New York Times. Effectivement, le Beit Erabari, c'est un compound, en fait, comme on dit en anglais, une ville dans la ville, quasiment avec une cour autour du guide suprême, Ali Khamenei, le guide de la révolution islamique. C'est son titre officiel, Ali Khamenei, qui est le personnage de la République islamique le plus visé par les Israéliens. On le sait déjà au mois de juin, au moment de la guerre des 12 jours, ils avaient essayé de l'éliminer et finalement c'est Donald Trump qui au dernier moment avait refusé. Alors Ali Khamenei, c'est lui refusé. Alors, Ali Khamenei, c'est lui qui prend toutes les décisions sur le nucléaire, sur la répression qui a eu lieu ces dernières années, et plus particulièrement, évidemment, lors des massacres des jeudis 8 et 9 janvier dernier, où des millions d'Iraniens ont défilé dans la rue pour demander la fin de ce régime. Mais effectivement, très vite, quand on a compris, nous qui suivons l'actualité iranienne au plus près, que le quartier de Pasteur, de ce quartier Pasteur du nom du scientifique français avait été touché, on a tout de suite fait le lien avec la géographie, et c'est là où se trouve une grande partie de l'organe sécuritaire iranien. Il n'y a pas que le bureau du guide suprême, il y a également le bureau de Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, qui a été visé, et aussi un grand nombre de commandements des gardiens de la révolution. Donc là, les Israéliens ont annoncé officiellement que ces deux cibles avaient été visées, Massoud Pezeshkian, donc le président de la République islamique, et le guide suprême Ali Khamenei. Mais Ali Khamenei sait très bien qu'il est visé par l'armée israélienne, puisqu'il se cache depuis déjà plusieurs semaines maintenant, depuis qu'on sait qu'une guerre est imminente contre l'Iran. Et d'ailleurs, dans ce Beit Erabari, donc dans ce grand compound, il y a des tunnels qui ont été construits, qui sont toujours en construction. Quand vous voyez il y a eu des rares images qui ont pu filtrer ces dernières semaines, on voit bien que c'est continuellement en travaux, puisqu'ils creusent de manière très profonde pour qu'ils puissent aller se réfugier. Il y a très très peu de personnes qui savent exactement où il est. Et il a même mis en place un système. C'est-à-dire que, comme il savait que cette guerre était imminente, il avait désigné déjà depuis le mois de juin 3 successeurs potentiels en cas d'élimination. Nous n'avons pas la liste de ces 3 personnes, mais très vraisemblablement, il y a son fils sur cette liste, Mojtaba Khamenei, qui est lui-même religieux, pour lui succéder. Et tout un système mis en place. Il y avait une coupure de communication entre lui, par exemple, et les gardiens de la Révolution. Donc, un système pour continuer à pouvoir communiquer. Mais aujourd'hui, les personnes qui savent exactement où est Ali Khamenei se comptent sur les doigts d'une main. En tous les cas, sur sa chaîne Telegram, il est indiqué qu'il n'était pas présent à Téhéran au moment des attaques. La réplique, en tout cas iranienne, à ces frappes a été quasiment immédiate. On vient de le voir sur Israël, mais aussi sur l'ensemble des intérêts, en particulier américains, de la région. Une déclaration également que je voulais vous soumettre, Mariam, celle du ministre iranien des Affaires étrangères, qui dit « Les forces armées iraniennes s'étaient préparées pour ce jour. L'Iran s'attendait à ces frappes et avait tout fait pour réagir. » Bien sûr, puisqu'il y a eu des tests ces derniers temps, des tests dans le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz a même été fermé un temps, le temps que ces exercices militaires qui ont été menés conjointement d'ailleurs avec la Russie puissent avoir lieu. C'est d'ailleurs la grande menace à chaque fois de la République islamique de fermer ce détroit d'Ormuz qui est stratégique pour le pétrole mondial, puisque 30% du pétrole mondial converge dans ce petit bras de mer. Il y a eu des essais de missiles également dans le sud de l'Iran, près de la frontière avec l'Irak. Il y a eu des essais balistiques
balistiques qui ont été faits et chacun des gardiens de la révolution, des hauts commandants, ont pu établir une liste de successeurs potentiels s'ils venaient à tomber en martyrs, selon la terminologie de la République islamique, et donc être tués par Israël. Ils se savaient d'autant plus menacés qu'ils avaient indiqué ces derniers temps, le régime de la République islamique, ils avaient indiqué qu'ils pouvaient s'accorder le droit même d'attaquer avant d'être attaqués eux-mêmes s'ils sentaient que la pression était trop forte, puisque la pression américaine était forte autour de l'Iran, avec le déploiement de ce qu'on a appelé l'armada américaine, qui était un gros porte-avions basé dans le Golfe Persique et un autre porte-avions qui était en route, notamment autour de l'Iran. Donc bien sûr que le régime se sait menacé. Pourquoi en 47 ans, ils n'ont construit aucun abri pour la population iranienne, mais ont plutôt construit tout un arsenal balistique et potentiellement nucléaire, parce qu'ils savent que leur survie est en jeu et que justement avoir cette bombe nucléaire est aussi un moyen pour eux d'avoir une assurance vie, puisque l'autre assurance vie qu'ils avaient était le Hezbollah et Hassan Nasrallah, mais depuis son élimination par une frappe israélienne, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, c'est très intéressant ce qui va se passer. Comment le Hezbollah va réagir? Est-ce que le Hezbollah, qui est construit de telle manière à protéger la République islamique et surtout à protéger Ali Khamenei, va réagir, va entrer dans cette guerre? On sait que les Houthis au Yémen, qui sont un des proxys de la région de la République islamique, a indiqué qu'ils allaient réagir. Le Hezbollah, que va-t-il faire? Est-ce qu'il va entraîner le Liban dans une guerre régionale, puisque là on est dans une guerre régionale, on n'est plus dans une guerre irano-israélo-américaine, puisque chacun des pays du Golfe a été visé par la République islamique, tous les pays sauf Oman. Oman qui est le canal de discussion historique entre les États-Unis et l'Iran. Qui a d'ailleurs dénoncé cette opération américano-israélienne, dénonçant des négociations fructueuses sur le nucléaire qui avaient été totalement torpillées. Et a exhorté les États-Unis à sortir de cette guerre. Ce n'est pas votre guerre, a indiqué le ministre des Affaires étrangères omanais, puisqu'on le sait de toute façon, les pays du Golfe étaient contre une guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est ce qui avait dissuadé d'ailleurs visiblement, selon des sources saoudiennes, Donald Trump d'attaquer la République islamique au mois de janvier. Lorsque les grandes manifestations avaient eu lieu, l'Arabie saoudite aurait fait pression sur l'administration Trump pour qu'il n'y ait pas de guerre, puisqu'il craignait un embrasement régional. Mais là, on y est à cet embrasement régional. Et l'Arabie saoudite, justement, on va y revenir avec Gauthier Levinsky dans quelques instants. On va prendre la direction de New York, où nous attend notre correspondante sur place, Sarah Andersen. Bonjour Sarah. Sarah, c'est donc Donald Trump qui a annoncé ces frappes et cet engagement de l'armée américaine dans un message enregistré. L'administration américaine qui, on l'imagine, continue de suivre ces frappes minute par minute. Effectivement, le jour vient de se lever sur la côte est des États-Unis et pour l'heure, on a peu d'informations officielles qui arrivent de la part de la Maison-Blanche. Donald Trump se trouve en fait à Mar-a-Lago ce week-end. C'est donc de sa résidence privée en Floride que le président suit les frappes en Iran. Il serait en compagnie du président de l'état-major des armées et du secrétaire à la défense, Pete Hegseth. Alors, le groupe aurait utilisé une salle sécurisée à Mar-a-Lago pour surveiller le lancement de ce que Donald Trump a décrit comme une opération massive sur l'Iran. Donald Trump devrait s'exprimer un peu plus tard dans la journée, selon les médias américains. Alors pour l'heure, ce qu'on sait, c'est ce qu'il a dévoilé donc dans cette vidéo de 8 minutes qu'il a diffusée dans la nuit sur son réseau social Truth Social, vidéo dans laquelle Donald Trump a décrit l'objectif des opérations pour les États-Unis, à savoir un changement de régime et l'anéantissement du programme nucléaire et balistique iranien. Il a aussi appelé à la libération du peuple et il a aussi prévenu